Bonjour, je vais brièvement aborder les effets du Brexit sur la famille européenne. Le Brexit a constitué une source d'angoisse profonde pour les familles européennes installées au Royaume-Uni et pour les familles britanniques résidant dans l'un des 27 États membres de l'Union. Il a mis à l'épreuve la capacité de l'Union de protéger les choix de vie de ces familles, choix que son droit avait permis et encouragé. Après une longue période d'incertitude, l'accord de retrait est heureusement venu garantir leur statut, contribuant à la sécurité juridique. En effet, la deuxième partie de l'accord préserve les droits acquis en vertu de l'exercice de la liberté de circulation, en répliquant pour l'essentiel le contenu de l'instrument phare en la matière, à savoir la directive 38 de 2004 sur le droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille. Toutefois, la sécurisation de la situation des familles concernées n'est pas intégrale. Quelques pertes importantes doivent être signalées. Tout d'abord, l'article 18 de l'accord permet à l'État d'accueil d'exiger des citoyens de l'Union, des ressortissants britanniques ainsi que de membres de leurs familles respectives qu'ils demandent un nouveau statut des résidents qui leur confère le droit de séjour et les droits connexes. Le Royaume-Uni et 13 États membres de l'Union, dont la France, ont opté pour cette procédure constitutive de droit qui prend des distances avec le régime européen de mobilité et qui renoue avec la logique migratoire. Au Royaume-Uni, la mise en place du schéma de settled status dans le contexte créé par la politique dite de l'environnement hostile suscite déjà des inquiétudes. L'Association de défense des droits des citoyens européens, The 3 Million, regrette à juste titre l'attribution d'un seul statut numérique de résident établi. L'association réclame l'octroi d'une preuve physique, par exemple d'une carte des résidents, qui faciliterait la preuve de ce statut dans le quotidien. L'association s'inquiète également du rejet d'un nombre élevé de demandes des résidents introduites par de membres de familles de citoyens qui sont des ressortissants des pays tiers. Ensuite, l'accord de retrait ne garantit pas les droits des membres de familles britanniques installés dans un État membre de l'Union de séjourner, de travailler ou d'étudier dans les autres États membres. Ces personnes sont alors privées d'une série d'opportunités sur le plan personnel et professionnel, se trouvant ainsi enfermées, selon l'image souvent utilisée, dans une cage d'or. Par ailleurs, l'accord ne protège pas le droit au retour au Royaume-Uni à la suite d'un déplacement dans un État membre d'un citoyen britannique avec le membre de sa famille ressortissant de pays tiers. L'accord ne couvre pas non plus la situation des parents ressortissants des pays tiers qui assument la charge légale, matérielle ou affective d'un enfant britannique au Royaume-Uni et qui bénéficient jusqu'à présent de la protection de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Certes, le gouvernement britannique a décidé d'inclure les membres de la famille relevant de ces deux scénarios jurisprudentiels Singh et Ruiz-Zambrano dans la catégorie des personnes susceptibles de demander le statut de résident établi. Toutefois, cette décision n'étend pas au profit de ces personnes les garanties de fonds et de procédures prévues par l'accord. In fine, beaucoup dépendra de la mise en œuvre effective de l'accord de retrait. Celle-ci reste tributaire de la confiance entre les deux parties qui est actuellement remise en question. Au Royaume-Uni, un rôle important sera joué par l'autorité administrative indépendante chargée de veiller
au respect des droits des citoyens de l'Union. Sera également cruciale la volonté de juridiction britannique d'adresser à la Cour de justice des questions préjudicielles sur l'interprétation de la deuxième partie de l'accord pendant une période de 8 ans. Les juridictions britanniques ont jusqu'à présent contribué de manière significative à la garantie des droits des familles européennes. Espérons alors que cette contribution ne faiblira pas dans les années à venir. Merci de votre attention.